Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car effectivement cette vidéo servira d'introduction donc à des futures revues que je vais faire et qui n'ont rien à voir avec les jeux de construction, donc pas de Lego, pas de Megabox, pas de Creo, mais ce sera basé donc sur les Hot Wheels, qui est une marque qui est une série donc de Mattel. Donc Hot Wheels vous connaissez peut-être ou peut-être pas, ce sont des petites voitures similaires au Majorat, sauf que bien sûr Majorat c'est français et Hot Wheels bien c'est américain et Mattel c'est américain tout bêtement. Voilà. Donc, cette vidéo aura deux parties. La première introduction qui sera générale par rapport à la marque en elle-même, et la seconde ce sera une introduction personnelle. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Déjà, avant visite note, il faut savoir que Hot Wheels, c'est une marque qui a été utilisée, c'est un nom qui a été utilisé pour beaucoup de jouets différents, en fait. On va pas tous les faire, nous, on va se concentrer vraiment sur les Hot Wheels de base, qui sont les petites voitures en métal ou die-cast. Donc, die-cast, c'est en fait des choses qui possèdent du métal, en fait, quand tu es moulé avec du métal, donc die-cast, voilà. À l'échelle 1/64, voilà. Parce qu'il faut savoir, par exemple, on a des choses qui s'appellent Hot Wheels, mais par exemple qui n'ont pas de métal, ou qui n'ont vraiment rien à voir avec ça, quoi. Donc nous, on va vraiment s'intéresser qu'aux petites voitures normales, vendues à l'unité ou en pack, voilà. Donc Hot Wheels, c'était conceptualisé en 67 et c'est sorti en 1968, donc un an plus tard, voilà. Donc à l'époque, il y a 16 voitures qui sont sorties. Sur les 16 voitures, toutes sont issues de modèles existants dans la vraie vie, donc soit c'est des modèles qui étaient basés sur des voitures de série, donc en clair vendues en masse, quoi, en production de masse, soit des voitures dites custom, donc en fait créées par des fans de voitures, et donc Hot Wheels a décidé de faire a décidé de les faire à l'échelle 1/4, donc c'est par exemple le cas avec la fameuse Deora, qui est en fait une espèce de van coupée pour pouvoir accueillir des planches de surf à l'arrière. Voilà, donc c'est un peu spécial. Ça, c'est une voiture qui sont vraies, qui a été créée par quelqu'un, et donc ensuite c'est sorti en Hot Wheels. Donc des voitures existantes, en vrai ça c'est vraiment important de noter, donc ça c'est en 68. Il faut savoir aussi que les designers de chez Hot Wheels, ce sont des designers qui viennent du milieu de l'automobile auparavant, qui ont travaillé chez des vraies marques, par exemple General Motors, Ford, etc. Donc bien sûr des voitures américaines, des marques américaines. Voilà. Donc 68, 16 voitures, toutes issues de vrais modèles. Il faudra dans 67 et l'arrivée donc de Ira Gilfard, un designer là encore issu du milieu automobile, pour avoir les premiers modèles appelés Hot Wheels Originals, donc vraiment des voitures qui n'existent qu'en forme Hot Wheels, donc vraiment des modèles créés de toutes pièces, voilà. Donc par exemple on va citer la Twin Mill ou la je crois que c'est Splitting Image, mais je peux me tromper de nom là-dessus. Enfin vraiment, pas mal de voitures sorties là-dessus. Et donc il faut savoir, ça je l'ai pas noté, mais qu'ensuite quand même l'arrivée d'Hot Wheels a un peu révolutionné le genre de petites voitures, parce que c'est des voitures qui avaient, les petites voitures c'était déjà auparavant par exemple avec Matchbox, mais eux sont arrivés avec vraiment une voiture qui avait des suspensions, qui avait des roues, qui avait en fait, qui avait une friction qui était beaucoup plus, qui était moins importante que les voitures de l'époque, ça fait qu'en fait, les voitures Hot Wheels pouvaient rouler beaucoup plus vite sur les pistes qui sont sorties en même temps, je pense. Je sais pas si en même temps ou un peu après. En tout cas, les pistes qui permettaient d'avoir des loopings et autre chose de ce genre-là, donc des pentes par exemple. Et donc les voitures roulaient très vite parce que les pneus donc, étaient faits avec un passif bien spécifique qui permettait d'avoir une friction moindre et donc d'atteindre des vitesses plus élevées. Voilà. Donc on revient à 67 avec les premiers modèles originaux. Après, bien sûr, on a des variations de 70 comme par exemple j'ai plus le nom, mais par exemple des voitures à friction, donc on pouvait mettre en arrière, je suppose, et laisser pour qu'elles roulent toutes seules à l'avant. Voilà, soit c'était appelé des Steelers, mais je peux me tromper. Enfin bref, ça c'était vraiment les origines. On va passer rapidement sur le reste, donc je peux vous parler d'autres choses, comme par exemple que les voitures à l'origine, donc les 16 voitures, et même les voitures sorties après, avaient toutes sur leur côté des roues une ligne rouge, un cercle rouge en fait, donc ça s'appelait Red Line, voilà, donc c'était pour faire un peu comme les muscle cars de l'époque, voilà, ou par exemple encore que les peintures étaient faites en Spectra Flame, donc Spectra Flame c'est une technique qui consiste à appliquer une espèce de laque, et non pas une peinture mais une laque sur la carrosserie en métal de base, voilà, donc on a plus qu'une espèce de laque, et donc c'est une couleur bien spécifique, ça s'appelle Spectra Flame, ça disparaîtra avec le temps, ça reviendra pour un modèle un peu spécifique, etc., mais voilà, bon, on va pas en parler de ça, même si je viens de le faire. On va directement bouger en 1995. Donc pourquoi 1995? Parce que quand même quelques années plus tard. Tout simplement parce que c'est l'apparition vraiment de la segmentation des différentes voitures en série. Parce que bon, comme je dis, à l'époque on avait 16 en 68. Après bien sûr il y en a de plus en plus qui sont sortis chaque année, voilà. Et donc en 95, Mattel décide donc de segmenter leurs différentes voitures en séries. Donc ce qu'on appelle séries, c'est similaire à des thèmes et des sous-thèmes. Donc la première série qui existe, c'est la série des New Models, ou nouveaux modèles, donc bon à l'époque ça portait un nom différent, je n'ai plus le nom, de toute façon il a duré qu'un an, il était pas en 95, après c'était appelé New Models.
Donc, premier segment, New Models, ça consiste en toutes les voitures, en tous les nouveaux moules, ou castings aussi, c'est castings ou moules, c'est comme vous voulez. Donc, tous les nouveaux moules de voitures de cette année-là, qui sortent l'année, c'est dans les New Models. Vous avez aussi la série des Treasure Hunts, qui sont en fait des modèles qui sont déjà auparavant, mais qui là réapparaissent avec de nouvelles couleurs et surtout qui sont des modèles qui sont rares. Donc, ça c'est intéressant de noter. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle les segments de séries, qui est en fait une série qui est composée de sous-séries. Donc en fait, des sous-séries composées de chacune de 4 voitures. Donc par exemple, mettons, vous avez un segment basé sur le surf, et bien dedans, vous aurez 4 voitures qui possèdent des planches de surf à l'arrière de leur coffre. Ça c'est un exemple. Par exemple, un autre segment de séries, Volcano, et bien toutes les voitures auront un schéma de couleur rouge. Bien sûr, là, c'est des voitures qui n'existaient pas, qui existaient auparavant, donc c'est pas de nouveaux moules, mais ce sont des nouvelles recolors, des nouvelles peintures, voilà. Et donc, ça, c'est les 3 séries de base, Treasure Hunt, New Model et Segment Series, elles-mêmes composées donc de sous-séries, et ça, c'est ce qu'on appelle la main line. Enfin, je crois qu'on va faire ça plus tard, mais la main line, en fait, donc c'est ce qui compose ces 3 séries-là, et effectivement, il faut savoir que à côté, il y a aussi des séries qui sont plus rares, limitées, donc par exemple, aux collectionneurs ou au magasin, et donc ça, ces voitures-là ne sont pas comptabilisées dans la mainline en fait. Ça, vous comprendrez un peu après pourquoi. Et donc il faudra attendre ensuite 2003 pour avoir des segments de séries qui auront plus de 4 voitures en elles, donc ce sera souvent 5 voitures ou plus pour les segments de séries particulières, comme par exemple les Track Stars, qui sont des voitures qui sont avant tout faites pour la piste, enfin avant tout basées, qui sont avant tout faciles à utiliser sur la piste. Et donc, qui, par exemple, auront 10 voitures dans leur segment, quoi. Et donc, on va prendre toujours les sous-segments qui auront 5 voitures maintenant. Voilà. Donc, je pense que c'est d'être important à retenir. Et donc, maintenant, on va essayer de comprendre un peu comment ça marche, tout ça avec un vrai modèle. Et il faut aussi savoir un truc. Donc, comme j'ai dit, il y a des recolors qui existent, mais il faut savoir que sur une année en elle-même, on peut avoir plusieurs recolors de voitures. Je m'explique, par exemple. Ça, donc, c'est là. Cloak and Dagger qui est sorti en je sais plus quand dans les années 2000, 2007, 2008, je sais plus trop. Cloak and Dagger. Donc ça c'est la version New Models, donc lors de sa sortie. Donc elle est ce schéma de couleur là, comme vous pouvez le voir, donc à quoi ça ressemble, hein, hop là. Ensuite, une année plus tard ou 2 ans plus tard, je sais plus quand, il y a ce modèle là qui sort. Donc comme on peut voir, c'est une recolor. Il faut aussi remarquer la différence. Les peintures sont différentes, enfin, les imprimés sont différents, hein, des flammes à ce niveau-là, qui n'étaient pas ici. Et il faut savoir qu'il y a l'année de la sortie de ce modèle là, et bien il est sorti aussi une seconde recolor. Celle-ci, comme vous pouvez le voir, elle partage les mêmes motifs, sauf qu'une couleur différente. Donc voilà, il y a recolor et recolor en fait. Il est possible qu'il y ait plusieurs recolorations dans une même année. Donc c'est le cas par exemple avec Cloak and Dagger qui est sorti en 2 couleurs dans une année. Voilà. Et comme vous pouvez voir, c'est une couleur qui est différente de celle-ci, parce qu'elle n'a pas les mêmes imprimés, mais ces deux-là ont les mêmes imprimés. Il est impossible qu'une recolor d'une même année ait des imprimés différents en fait. Enfin, je pense que c'est l'idée quoi. Après, il faut savoir que les voitures, des fois, peuvent avoir des pneus qui sont différents. Et encore, c'est compté comme d'autres modèles. Par contre, les recolors ne sont pas comptabilisés comme d'autres modèles en fait. Ça, je vous expliquerai un peu après. Ben, j'explique en fait tout de suite, tout le temps, vous comprendrez, je pense, un peu mieux, même si je parle un peu rapidement, donc c'est un peu me calmer. Donc ça, c'est une voiture un package de base, Hot Wheels. Ça, c'est un package 2011, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas les voitures qui apparaissent sur les trucs. Ça, c'est plus récent, c'est... je pense que ça va dater de 2009, 2010, quelque chose dans ce genre-là. Donc bref, voici une voiture. Comment ça marche? Donc déjà, sur le côté, vous avez le nom de la voiture, donc L Superfasto. Au-dessus, vous avez un nombre. Ça, c'est le nombre de voitures totales dans le segment. Donc il y a 50 voitures dans les New Models. D'ailleurs, New Models, enfin, là c'était la version européenne, donc ça s'appelait Premier. AG Premier, c'est la même chose, c'est le nouveau modèle. Donc voilà, là en dessous vous avez le nom du segment, enfin le nom de la série, excusez-moi, donc le nom de la série, donc 2011 avec l'année, 2011 AG Premier, nom de la série. Le nombre de voitures totales dans la série, donc 50, là c'est à 23 ou 50. Et donc là c'est intéressant de noter, c'est qu'effectivement par exemple, ces deux voitures-là portent le même numéro. Par exemple, toutes les deux sont 42-50. Une recolor la même année n'a pas deux noms différents en fait. N'a pas deux noms différents. Elle apparaît sous le même nombre. Oh, franchement, je sais pas si je suis clair ou pas, mais vous me posez vos questions. Et ensuite, là, ça c'est le nombre de voitures totales dans la main line. Donc là, c'est ce que je disais par rapport au passé. Ce nombre-là n'inclut pas toutes les voitures Hot Wheels sorties dans l'année. Ça, c'est important de le retenir. Elle n'inclut que dans la main line, donc dans les séries principales, Treasure Hunts, New Models et les Segment Series. Donc par exemple, tout ce qui est voiture pour collectionneurs, tout ce qui est voiture
exclusif à un magasin, par exemple, je sais pas, moi, vous avez une série sur pour le magasin Walmart aux États-Unis, ou même d'autres choses, eh bien, ça n'apparaît pas dans ce chiffre-là. Ça, c'est vraiment important de le retenir. Et donc là encore, vous avez le nom de la voiture sur le nom total. Donc bon, on récapitule rapidement. Nom de la série, avec l'année. Numéro sur le nom total de la voiture, c'était un mainline. Nom de la voiture, et nombre de voitures totales dans la série. Voilà. Un autre exemple, du coup, plus récent, c'est de 2012. Donc, vous avez un nouveau packaging avec les pilotes Hot Wheels Racer, Hot Wheels Team. Donc, nom du thème. Donc là, c'est une segment de série. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait que le segment de série. Donc, c'est des sous-thèmes, en fait. Donc, le thème, on dirait le sous-thème s'appelle Thrill Racers et le sous-thème s'appelle Beach 12. Voilà. Donc, Thrill Racers avec la plage, donc des voitures bleues ou avec un thème de la plage. 5 sur 5. Le nom, la mainline. L'arrière n'est pas très intéressant. Voilà. Et donc, je pense que c'est à peu près tout là-dessus sur les différents, comment marche un packaging et comment marchent les séries. Parce qu'effectivement, ça, à chaque fois que je fais une review, bien sûr, je vais vous préciser les séries d'où ça vient et quelle est ses sorties. Donc, c'est pour ça que c'est important de retenir quand je vais vous dire, par exemple, mettons la Nervhammer sortie dans les X-Racers 2008. Voilà, vous comprendrez que X-Racers, c'est un segment de séries, par exemple. Voilà. Et donc, je pense tout pour l'introduction générale. Vraiment, posez-moi vos questions si vous ne comprenez pas, parce que je me rends compte que je suis un peu rapide. Bon. Mon introduction personnelle, elle date de 2007, même si j'ai déjà des voitures auparavant, mais je m'étais pas trop intéressé à ça. Après, pour ça, effectivement, j'ai toujours, vous savez que j'aime bien les gros trucs, moi j'aime bien les trucs impressionnants. Et c'est vrai qu'effectivement, j'ai toujours un peu fantasmé devant les films américains qui vous montraient une chambre de gosse avec des circuits Hot Wheels qui faisaient 10 mètres par 10 mètres de long. Voilà. Mais donc oui, il faut revenir en 2007, où donc je redécouvre à l'occasion de déménagement, tiens, ça change, hein. À l'occasion d'un déménagement, donc des micro-machines, ce qui n'a rien à voir avec les micro-machines, c'est une autre marque, c'est des petites voitures qui ne sont pas spécialement en métal. Quoique, si, elles ont du métal, les micro-machines, si je ne pas de bêtises, au niveau de leur structure. Enfin bref, passons, je redécouvre mes micro-machines. Et donc je fais des recherches dessus, voilà, et donc je finis par tomber sur la page Wikipédia de Hot Wheels, donc un autre thème que je connais, une autre marque que je connais, ouais, de nom, quoi, de trucs comme ça. Donc de fil en aiguille, je fais là-dessus. Ensuite, fast forward, où je vais dans un magasin et je tombe sur un gros playset Hot Wheels qui était en solde. Donc c'était vraiment un gros truc, donc un gros circuit qui devait coûter genre 60 euros, 110 de base, et il était genre soldé à 20 euros. Donc je me suis dit c'était quand même une sacrée affaire, voilà. Donc bon, je vois ça, j'y vais, je repars. Je reviens genre une semaine plus tard et le truc était descendu à 10 euros. Donc c'était vraiment pas cher. Donc bah vous prenez un facteur, j'ai fait des recherches là-dessus auparavant, voilà, etc. Le truc était vraiment pas cher, c'était une grosse boîte, et moi j'aime les grosses boîtes, voilà, aussi vous le savez. Et donc ça fait que je me suis acheté de nulle part, vraiment, je me suis acheté le playset, parce que je dis pour 10 euros, pourquoi pas. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est le playset donc de l'Accélé Draw, ça s'appelle comme ça. C'est un gros truc issu de la série de films Accélé Racers, voilà. C'est un truc avec des loopings dans tous les sens, qui tourne sur lui-même, bref. Ça nécessite 6 grosses piles pour marcher, ça fait un bruit pas possible, mais bon voilà quoi. Et donc bah forcément, comme Hot Wheels est très sympathique, il vous donne qu'une seule voiture avec le playset. Donc bien sûr c'est un playset qui joue à 2 personnes, donc tu tires la tronche avec une voiture, faut jouer chacun à son tour. À l'époque c'est les grandes vacances, et donc j'étais avec mes frères, voilà. Et donc ça fait que le jour d'après, je suis allé me payer donc 4 voitures pour qu'on puisse jouer à plusieurs, voilà. Et donc c'est comme ça que c'est né, parce qu'après, en fait, après ce déménagement-là, je suis parti vivre tout seul. Et il faut savoir que, donc à l'époque, bien sûr, je passais beaucoup d'argent. Et l'argent, il part dans la nourriture, dans le loyer. Et donc, comme moi, je suis un peu débile, bien sûr, je pensais m'acheter des Lego avec. Mais on se rend vite compte qu'en fait, les Lego, ça coûte rapidement 10 et 20 euros, ce qui est quand même une somme assez importante. Et donc, comme mon père avait quand même assez le regard sur ce que je dépensais et tout, je me suis dit, bon, on va peut-être arrêter les Lego. Et donc, ça fait que j'ai dérivé rapidement vers un truc qui était moins coûteux, donc des mangas, voilà, qui avaient peut-être un plus grand rapport prix-utilisation que des Lego que je montais, que je ressens un coin après. Donc, des vrais coûtaient un peu moins cher. Et aussi, donc, forcément, des Hot Wheels, parce que Hot Wheels, ça coûte entre 1,50 et 2,50. Donc, ça fait que globalement, si tu mets 10 euros là-dedans, tu peux avoir 5 voitures. Et voilà, c'est pas trop mal. Donc ça fait que pendant cette année-là, 2007, 2008 et 2009, j'ai acheté pas mal de Hot Wheels.
parce que c'était pas trop cher, et parce que voilà, quoi, tu peux t'acheter des trucs rapidement, tu peux sortir dans un magasin un samedi par exemple, passer à la boutique jouer, et puis te prendre 2-3 voitures, et puis voilà, t'avais un peu une impression de nouveauté, et puis bah, donc pas trop cher, quoi, voilà. Et donc ça fait que c'est comme ça que c'est un peu mon histoire avec le Hot Wheels. Alors moi il faut savoir que j'achète uniquement, enfin principalement des modèles originaux. J'ai rien contre les vrais modèles, j'en ai quelques-uns, mais c'est franchement pas ce qui m'intéresse le plus. Moi ce que j'aime le plus c'est vraiment les modèles vraiment inventés de toutes pièces, parce que des fois je trouve leur design intéressant, c'est cool, donc voilà. Après il faut aussi savoir que j'ai rien contre les recolors, parce que je peux m'acheter plusieurs décolorations si j'aime la voiture, hein, voilà. Et après, faut savoir vraiment, je dirais vraiment, je suis pas vraiment un collectionneur, je suis du seul à acheter des voitures comme ça de temps à autre, hein. Parce que personnellement, je ne cherche pas des fois à compléter forcément tout un segment de série, toute une série. Je cherche pas à tout avoir dans la série que je veux, je cherche vraiment, je me paie vraiment juste ce que je veux, quoi. Donc ça c'est important de le noter. Donc ça, je suis vraiment un vrai collectionneur. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus, hein. J'en achète ça dépend vraiment, quoi. À un moment, j'en achetais beaucoup, après, j'en achète beaucoup moins, là, j'en achète quelques-unes, donc ça dépend des jours et des trucs. Donc après, en quoi consistent les reviews? Bah, les reviews, ce sera, je pense, basé sur une voiture. Par exemple, bah, si je review la Clotilde Dagger, je reviewrai ça, mais pas que ça. Je reviewrai aussi les recolors sortis de différentes années. Enfin, c'est ce que je possède du moins. Donc voilà. C'est ce que je ferai. Et donc, ce sont des reviews, je pense, qui ne sont pas trop prises de tête, hein. J'expliquerai rapidement le schéma de couleur, comment elle marche, comment le design fonctionne, les couleurs sont sorties différentes années, ce qu'elles changent, voilà. Puis voilà, franchement, c'est pas, je pense que c'est la seule chose que je ferai. Ce seront des reviews qui seront pas prises de tête, hein, je pense. Voilà. Assez simple à comprendre et je pense que c'est tout pour cette vidéo d'introduction. Donc, j'espère que vous avez compris, je parle un peu vite, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire et souvent, quand j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai tendance à me stresser tout seul, pour le dire rapidement, donc voilà. Donc si vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à me poser des questions sur les séries, les segments de séries, etc. Je vous y répondrai avec plaisir. Et puis je pense que c'est tout. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo quand même. N'hésitez pas à poser vos questions, commentaires, ça j'ai déjà dit, voilà. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et puis passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Ce que vous voulez, à vous de voir. Et puis nous on se retrouve donc plus tard donc pour de prochaines vidéos. Et donc je pense très prochainement pour une vidéo de Wheels, hein. Je pense pas qu'elles dureront longtemps et je pense qu'il y aura peut-être genre une ou deux par semaine, on verra bien, écoutez, on verra bien. Voilà, donc allez, à plus.